Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là. Lorsque des choses nous arrivent, des malheurs ou des accidents ou des choses pas choisies, surtout pas, il peut être difficile de garder le lien avec la vie, avec ce qu'elle a de plus précieux. C'est comme si c'était une période qui devait partir le plus rapidement possible pour céder la place à un état plus heureux. Et parfois, c'est pas possible. Dans mon cas, on m'a dit que pendant 6 mois, je pourrais pas aller marcher dans les montagnes ou dans ce qui n'est pas égal. Donc, pendant 6 mois, je pourrais marcher que sur ce qui est plat. Ça veut dire ni plus ni moins sur les sentiers style asphalté. Alors tout ce que je n'aime pas nécessairement. Et j'avoue que ça m'a fait travailler là, pendant quelque temps. Et je sens en même temps une possibilité incroyable. Une ouverture vers un lieu que j'ai déjà visité, mais que j'ai besoin de visiter encore plus. On peut appeler ça le moment présent, mais ça c'est quoi ça? Et j'ai lu dernièrement une phrase qui m'a beaucoup aidé à le comprendre. Cette phrase, c'est « Embrasse le non-savoir ». Embrasser, ne pas savoir comment les choses vont se dérouler, comment la vie va se présenter, c'est quoi la réalité qui éventuellement va être la mienne. Et je sens cet appel-là depuis un certain temps sans trop savoir comment m'y rendre nécessairement toutes les fois. Et je me suis rappelée de mon périple que j'ai fait il y a quelques années, une sorte de pèlerinage que j'ai organisé moi-même. Et lors de ce périple-là, je devais trouver un hébergement chez des particuliers à tous les soirs. Et mon idée, c'était, j'arrivais avec mon slogan du bonheur au suivant et je voulais donner, je voulais faire une sorte de troc. Je voulais qu'on s'enrichisse mutuellement et qu'on se connecte vraiment ensemble. Ça, c'était mon but. Et ce n'était pas facile tous les soirs de trouver une place. Et je me rappelle qu'il y avait des amis, j'avais ma page Facebook qui existe toujours, l'aventurière intuitive. J'avais des amis qui me disaient « Heidi, donne-nous ton périple, donne-nous ton trajet pour qu'on puisse t'aider à trouver des places pour avoir un hébergement là, chez des particuliers. » Et moi, je disais, puis c'était très spontané, c'était très sincère, mais non, je ne peux pas vous donner ça. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, dans quelle direction je vais aller. Je peux avoir cette idée d'aller là, mais peut-être il se passe quelque chose qui va faire en sorte que je choisisse d'aller dans une autre direction. Et c'est ça qui pour moi incarne le mieux embrasser le non-savoir. Et ça m'a donné une énergie et c'est arrivé à d'autres moments aussi, ne pas savoir, la puissance du non-savoir qui ouvre, qui fait en sorte qu'on puisse être ou saisir des opportunités ou simplement ce qui est là, qu'on puisse simplement vraiment savourer le moment présent. Et moi maintenant, ça fait plusieurs semaines que je savoure une certaine forme d'immobilité, même si je recommence un petit peu à marcher, et que c'est extrêmement inconfortable après cette immobilité. Et moi, mon souci, c'est de ne pas juger ce que je vis maintenant par rapport à un événement très heureux. Même de dire que c'est très heureux ce que je peux vivre là. Et ça change ma perspective complètement, pas juste ma perspective, aussi mon expérience. Et d'accueillir ce qui est,
peu importe. Hein? Des fois, ça peut être une déception que je puisse pas aller marcher en montagne durant un bon bout de temps. Une déception par rapport à ça, des situations, toutes sortes de situations qui peuvent ne pas être à prime abord joyeuses, mais de simplement accueillir ça et aller plus dans zone neutre et d'accueillir ça comme étant ce qui est là. Et ça permet d'aller à un autre niveau de l'expérience de la vie. C'est vraiment plus au niveau de la conscience et j'expérimente la vie différemment dans ces moments-là. Je ne dis pas si je suis tout le temps là-dedans, mais je tends d'aller vers ça. Et quand je me dirige vers ce fameux moment présent où je suis plus en observation, puis en ressenti, mais sans jugement, il y a un bien-être qui est là. Et ce qui dans la vie matérielle peut me déranger, on dirait que ça se dissout. Alors pour moi, embrasser, ne pas savoir, ça contient tout le potentiel de vie, de bonheur, tout ça est là. Et dans le non-jugement, des situations qui semblent fastidieuses ou contraires à ce que je veux, si je les accueille, ça fond comme neige au soleil. Et ça me rend très heureuse. Ça me donne une profondeur, une expérience de la vie en profondeur. Au-delà ou en dessous de ce qui est apparence. Et ça, mon Dieu, que ça change tout. Mon défi pendant cette période d'immobilité, c'était d'être dans un espace tout aussi heureux que je l'étais lors de mon périple, que j'ai tant chéri, même s'il y avait plein de choses qui n'étaient pas faciles non plus, mais qui n'avaient pas d'impact. Et c'est là, j'avoue que le défi est plus grand parce que je gère une situation très différente qui, à premier abord, je n'aurais pas choisi. Moi, je suis une personne qui aime aller dans la nature, qui aime aller dehors, qui aime bouger. Alors là, tout ça, je le vis différemment. Et je réalise que je suis capable de savourer, je suis capable de le vivre de façon heureuse. Donc, j'expérimente cet espace et je vous invite à me suivre là-dedans. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos, mais là, c'est ça qui est là et ça me donne une joie. Par exemple, hier soir, j'ai pensé, j'aimerais ça que quelqu'un s'invite pour souper avec moi. Et s'invite avec le souper, arrive avec le souper. Et j'ai pensé ça comme ça, là. Puis, quelqu'un est venu, puis encore plus beau que ce que je pouvais m'imaginer. J'ai eu une magnifique rencontre, une connexion. Vraiment, c'était magnifique. Alors, c'est peut-être une autre personne, une rencontre, une connexion, mais c'est avant tout moi avec moi. Connecter ma vie avec ma vie, mais pas en surface, aller beaucoup plus profondément dans la conscience. Puis c'est simple, c'est juste aller dans l'observation avec bienveillance, dans l'accueil, sans jugement. C'est simple, hein? Où est-ce que vous en êtes, vous? Quelles sont vos expériences? Merci de partager. Merci de liker si ça vous dit. Merci de peut-être commenter. C'est toujours tellement intéressant. J'adore vous lire. Alors, merci d'être là. Soyez dans un espace de bonheur.
C'est comme ça qu'on transmette notre quotidien. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.